19h30. Et puis aussi sur Enghien-les-Bains, c'est le marché de Noël solidaire du 7 au 9 décembre. Dans leur chalet de bois, les associations enguiennoises vous proposeront au cœur de ville des produits artisanaux, de la gastronomie et d'autres idées pour les achats de Noël. Et votre radio préférée sera aussi présente du 7 au 9 décembre au marché de Noël solidaire d'Enghien-les-Bains. Si vous voulez en savoir davantage sur les festivités de Noël sur la commune d'Enghien-les-Bains, direction le site internet de la commune. Et puis refermons l'agenda des villes avec à Pontoise, lecture-concert, des musiciens sur le front. Mercredi 5 décembre à 19h30, le musée Tavet de la Cour organisera une soirée lecture-concert, éclairant ainsi d'un jour particulier ce terrible conflit. Les comédiens Gabriel Yaquer et Alain Maras liront des extraits de correspondance du violoniste Lucien Durossoir et du violoncelliste Maurice Maréchal. Pour en savoir davantage et réserver vos places, puisque c'est au prix de 5 €, c'est le 01 30 38 02 40. C'était l'agenda des villes sur IDFM Radio Regain et il est pratiquement 9h passé d'une toute petite minute. Et maintenant, passons à l'actualité proche de chez vous, votre flash valdoisien avec le Premier ministre Édouard Philippe qui a indiqué la semaine dernière que 124 territoires d'industrie ont été identifiés en France. Le périmètre de Cergy et Saint-Ouen-le-Beaune qui regroupe l'essentiel des activités des 640 industries installées au sein de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise y figure. À l'issue d'un prochain Conseil national de l'industrie au mois de mars, l'agglomération sera fixée sur la mise en œuvre de ce dispositif. Elle devrait bénéficier d'un panel de 17 mesures visant à l'aider dans la réalisation de ses projets. Plus précisément, ce soutien de l'État a pour objectif de renforcer le recrutement, l'innovation, mais aussi d'attirer et de simplifier davantage de projets industriels dans les zones concernées. L'actualité proche de chez vous, c'est avec le chauffage qui est revenu au collège Léon Blum sur la commune de Villiers-le-Bel. Les salles de classe de ce collège sont correctement chauffées depuis la semaine dernière. De multiples pannes s'étaient enchaînées depuis presque 15 jours. Les élèves avaient même été renvoyés chez eux la semaine dernière car les salles affichaient pour certaines seulement 10 degrés. Les parents d'élèves et les professeurs s'étaient mobilisés auprès du département de l'inspection académique pour que les travaux d'ampleur soient mis en œuvre au plus vite. C'est ainsi fait depuis jeudi dernier. Le chauffage est revenu, la température est remontée et les collégiens sont retournés en cours. Prenons des nouvelles des Gilets jaunes sur le Val d'Oise. Après 3 jours de mobilisation devant Ikea à Franconville, les Gilets jaunes ont abandonné les lieux après avoir mené une opération escargot pour rejoindre Éragny-sur-Oise. C'est au rond-point à la sortie du centre commercial Art de Vivre qu'ils ont fini leur journée. Le mouvement qui a continué aussi sans accroc à Éragny dimanche dernier va se poursuivre. Samedi, le groupe appelle tous les Gilets jaunes à se réunir à 14h au rond-point de la Patte d'Oie à Herbay, entre les magasins Alinéa et la Foire Fouille. Et pour refermer votre flash valdoisien, à Bellois en France, Enedis et RTE ont posé la première pierre symbolique d'un nouveau poste source électrique. L'objectif de ce projet est d'anticiper les futures contraintes sur le réseau. Le développement de grands projets tels que Repas City, la ZAC de l'Orme, Aviam ou l'installation des bornes de recharge pour véhicules électriques va engendrer un accroissement important des besoins d'électricité à l'horizon 2030. Ce nouveau poste source de Bellois a pour objectif de décharger la zone sud-est du Val d'Oise. Ce poste desservira l'équivalent de 14 000 foyers répartis sur 17 communes. C'était votre flash valdoisien sur IDFM Radio Regain. Nous ferons un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous à 12h15. Merci d'avoir été avec nous. La matinale referme ses portes. Il est pratiquement 9h04. Merci de rester fidèle à la radio du bien-être. Maintenant, vous avez rendez-vous avec l'émission de Florence Sueur, le bar de l'économie. Et c'est à vous Florence, bonjour. Bonjour Christophe, comment allez-vous ce matin? Très très bien, en pleine forme. Pas de femme, si une femme cachée. Une femme cachée derrière vous. À côté et vous, de moi. Bien sûr, bien évidemment. Mais oui. Et les hommes toujours des femmes à l'antenne. Pour parler de différentes thématiques. Aujourd'hui, nous parlons Margency et puis stratégie. Nous allons parler de la ville de Margency et puis nous allons parler stratégie internationale et européenne avec 2 entreprises internationales.
un représentant de la société McAfee et un représentant d'Alterix. Tout ça, ça arrive juste après votre indicatif. Bonne journée, à demain matin et très bonne émission, Florence. Bon, on y va. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent, qui nous écrivent et qui nous font leurs commentaires. On essaye justement de répondre à vos questions et j'espère qu'on répond bien à vos questions au bar de l'économie. Pour y répondre d'ailleurs aujourd'hui, j'accueille tout de suite Christian Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Margency depuis 2014, sans étiquette politique. Margency, c'est une commune qui, depuis les années 1960, est devenue un lieu résidentiel, alors qu'à la base, elle était vouée à l'arboriculture. Mais elle reste une ville très verte, avec 8 hectares de parc sur les 11 hectares. C'est encore mieux que ce que je ne pensais. Et je citerai le parc de la mairie, le parc de Renaudière, le parc de la Tuilerie, le parc Istel. Et elle se situe en plus à l'orée de la forêt de Montmorency. C'est dire qu'il y fait bon vivre. Vous faites partie de la communauté de communes Plaine Vallée, dont le président Lux Traiano était d'ailleurs hier ici même à ce micro. La ville de Margency est bien desservie par les gares d'Hermont-Aubonne, donc à la fois par la CNCF et puis à la fois par le RER-C. À la gare, c'est la gare du champ de course de Soisy-Enghien. Et puis Margency est à 45 minutes, à peu près en voiture, à porte du centre de Paris. C'est une ville de 3000 habitants, à 17 km au nord de Paris. Et on peut dire que c'est une ville dynamique par son réseau associatif, culturel et sportif. Plus d'une dizaine d'associations, en tout cas culturelles. Ensemble, nous évoquerons d'ailleurs justement l'actualité de culturel ou de loisirs pour Noël, les marchés, les concerts, peut-être le sport aussi. Voilà, c'est une ville sur laquelle se situe l'hôpital des enfants malades de la Croix-Rouge. On en parlera juste après avec vous. À vos côtés, Lamson Nguyen, bonjour. Bonjour. Vous êtes Partner Product Manager chez Europe, chez McAfee, l'éditeur bien connu de logiciels de protection de données et d'antivirus pour protéger nos ordinateurs, nos terminaux, nos réseaux. Avec vous, on évoquera la cybersécurité, les risques de piratage et d'arnaque, d'autant avec la période de Noël et puis surtout le Black Friday et le Cyber Monday qui viennent de s'écouler, et puis nos achats de plus en plus courants sur les e-commerce. Voilà, avec à vos côtés également Raphaël Savy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Europe Sud d'Alterix, c'est-à-dire que vous gérez l'activité française, mais également l'Italie, l'Espagne, le Portugal, de la société américaine. 6 mois après l'ouverture de votre bureau français, vous annoncez déjà des contrats signés avec 3 nouveaux clients. On verra lesquels. Et je sais que vous faites déjà de l'analyse de données avec Renault et la Caisse d'épargne. En tout cas, merci à vous 3 pour votre présence ce matin dans nos studios sur EDFM au bar de l'économie. Alors tout de suite, avant les infos, eh bien, on va prendre notre temps. Aujourd'hui, on va faire une jolie pause musicale avec un titre, une musique de film. J'ai choisi celle du Seigneur des Anneaux avec Enya et elle chante May It Be. Il faut mettre le casque si vous voulez un petit peu entendre la musique. C'est à cause des droits d'auteur sur Facebook. Nous, on a les moyens de payer nos droits d'auteur auprès de la SACEM, mais pas en plus ceux de Facebook. Alors donc, on ne diffuse pas via Facebook. Il y a tout pour régler. En tout cas, c'est une très belle voix, c'est une très belle musique. Donc on commence tout en douceur. en douceur, ce matin. Il y a des jours, c'est beaucoup plus tonique. Hein. Et vous allez voir, j'ai choisi une petite pause métal aujourd'hui aussi, donc il y a un peu de tout. Parfait. Philippe, il faut que tu aies mis de Gollum là. Hein? Il faut que tu aies mis de Gollum. T'entends pas la musique? Précieux. Là, on vous attend pour ça. Attendez, je vais sortir mon costume. À tout à l'heure. Je sais plus ce que je voulais dire. C'était ça que tu voulais dire, vas-y. Non, il n'y avait pas que ça, je voulais dire. Pardon. Oh, il est fumé. Heureusement qu'il est en forme dès le matin, parce qu'il fait la matinale, Christophe, de 7h à 9h. En fait, vous êtes dans une radio associative ici, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 salariés,
les techniciens et animateurs comme Christophe. Et tous les autres, nous sommes tous des animateurs bénévoles. Et voilà, on est une 60aine d'animateurs bénévoles. Ouais. Enfin, on est même monté à plus que ça. On est peut-être un petit peu plus, mais on va dire les piliers, c'est 60aine. Il y a beaucoup d'émissions musicales faites par des jeunes aussi. Il y a des très bonnes émissions musicales. Il y a de tout. Ça va du métal au jazz en passant par la classique. Et puis, il y a une émission dans les piliers, les thèmes, c'est aussi le bien-être et la santé. Donc tous les après-midi, il y a 1 heure avec des médecins et des paramédicaux. Donc c'est des grosses équipes, il y a une dizaine ou une douzaine de médecins. Voilà, donc c'est pour ça qu'on monte à des bénévoles assez... On y retourne. Au bar de l'économie sur IDFM, on a commencé tout en douceur avec notre pause musicale du jour. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis en compagnie de Christian Renaud, maire de Margency, de Liam Sang Nguyen, Partner Product Manager Europe chez McAfee, et de Raphaël Savy, directeur Europe Sud d'Alterix. Alors on va demander à nos invités, comme d'habitude, l'exercice du jour, c'est de commenter les infos que j'ai retenues. Et tout de suite, c'est la suite. Quelle suite pour le mouvement des Gilets jaunes ? Samedi, donc, plus de 100 000 manifestants à travers la France étaient réunis. Ils ont repris leurs actions dès hier dans plusieurs régions de France. Et hier, d'ailleurs, je vous indiquais la baisse du chiffre d'affaires des commerçants suite au blocage que les Gilets jaunes ont fait. En tout cas, 28 personnes sont en garde à vue prolongée, 47 ont déjà été présentées à la justice et 27 ont comparu immédiatement hier, a annoncé le préfet de police Michel Delpech, le préfet de police de Paris. En plus des Champs-Élysées, des incidents ont eu lieu dans 134 sites des finances publiques, dans 55 départements. Vandalisme, feux allumés, dépôts d'ordures, etc. sont à déplorer. Le mouvement a donc nommé hier une délégation de 8 gilets jaunes qui seront les communicants officiels du mouvement pour engager une prise de contact sérieuse et nécessaire, disent-ils, avec les représentants de l'État et son gouvernement. Ils ouvrent la porte à une rencontre au président de la République et au Premier ministre. Côté gouvernement, des mesures seront annoncées ce matin par le président de la République. Donc on attend son discours vers 10h. Et la ministre des Transports, hier, Elisabeth Borne, a présenté en Conseil des ministres des mesures pour des transports moins polluants. Donc on attend aussi la loi d'orientation pour la mobilité, ou LOM. En tout cas, l'idée de la création des péages urbains en France a bien été écartée hier par la ministre Elisabeth Borne. Et on attend donc les déclarations du président de la République aujourd'hui. Alors Christian Renaud, en tant que maire de Margency, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous en pensez et qu'en pensent les citoyens ? Déjà, votre dernière remarque sur la volonté de mettre des péages urbains, c'est révélateur d'un État qui veut encore et toujours mettre des taxes. Et si on revient à l'origine du problème avec les gilets jaunes, c'est quand même l'augmentation du prix du fioul. Et moi, je viens d'un milieu rural, et je peux vous dire une chose, c'est qu'à la campagne, tout le monde se chauffe au fioul parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se chauffer. Il n'y a pas d'arrivée de gaz. Le charbon, mais sinon il n'y a pas de gaz. L'électricité n'était pas à la mode à l'époque. Donc les gens se chauffent au fioul, les gens ont besoin d'une voiture, et généralement ils ont tous des voitures diesel parce que le diesel était beaucoup plus économique. Donc cette augmentation qui vient de nulle part du prix du diesel, ça amène une réaction de ces gens-là qui est tout à fait compréhensible. Donc il faudrait, à mon avis, que l'État, avant de prendre des belles décisions où ils augmentent toujours et toujours les taxes, les impôts, ils réfléchissent un petit peu avant. Voilà est-ce que ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne travaille pas assez sur la dépense, les dépenses publiques, sur la baisse des dépenses publiques ? Absolument. Hein. Je veux dire, je suis entouré de 2 gestionnaires d'entreprise. Quand on gère une entreprise, il y a 2 manières de faire. Soit on augmente les recettes, soit on diminue les dépenses. En France, on ne sait pas diminuer les dépenses, donc on augmente les recettes, c'est-à-dire qu'on augmente les impôts toujours et tout le temps. Et donc il y a un ras-le-bol d'une partie de la France qui ne veut plus payer des taxes et des taxes. Alors justement, on va dire que la colère des Gilets jaunes face au diesel, ça n'est que la goutte qui fait déborder le vase. C'est plutôt la plainte, c'est plutôt de la suppression du pouvoir d'achat des classes moyennes. J'ai annoncé les chiffres la semaine dernière, je les ai d'ailleurs rappelés hier. C'est énorme, ça fait 6 000 € de moins par an pour la classe moyenne. Autant dire qu'on fait pratiquement disparaître, presque disparaître, on va dire,
Enfin, c'est comme si on entamait la disparition de la classe moyenne. Est-ce que ça aussi c'est ressenti par les citoyens? J'ai du mal à m'exprimer là-dessus, mais effectivement, voilà, il y a un vrai problème d'augmentation systématique des charges. Moi, j'entendais récemment que rien qu'au mois de novembre, on a encore inventé 5 nouvelles taxes. Donc, on est le pays qui crée le plus de taxes au monde. Et donc, à un moment donné, il y a un phénomène de ras-le-bol qui est parti, je pense, de la classe du bas, les gilets jaunes, et qui est en train, effectivement, de monter dans la population, et qui est quand même un problème de fond. En tout cas, on est aussi le mois record où les Français ont retiré l'argent de leur livret A. Et ça, c'est quand même pas du tout, enfin, c'est pas un bon signe. Allez, info suivante. En tout cas, merci Christian Renaud pour votre commentaire. Autre info suivante, c'est l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi sera-t-elle stoppée? C'est la question qu'on se pose ce matin. Carlos Ghosn, il fallait s'y attendre, a été révoqué par le conseil d'administration de Mitsubishi Motors hier. Mais est-il soupçonné de fraude fiscale? Eh bien non, il n'est pas soupçonné de fraude fiscale, ni non plus d'abus de biens sociaux. Il est en fait soupçonné d'avoir donné des informations confuses concernant un rapport sur l'état de l'entreprise appelée Yuka Shoken Oko Kusho. En fait, au Japon, les entreprises cotées sont tenues d'émettre chaque année ce document. Doivent y figurer toutes les informations financières sur le groupe, ainsi que le montant des rétributions collectives des dirigeants et le détail individuel pour ceux qui perçoivent plus de 100 millions de yens, c'est-à-dire plus de 770 000 euros par an. Il faut détailler les sommes perçues de la part de l'entreprise principale, mais aussi des filiales. Alors, ce qui est reproché, alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce document sert à dresser un état des lieux complet de la situation des finances dans l'entreprise à destination des marchés, des analystes et des investisseurs en bourse. Et Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir bien sûr certifié en tant que PDG ses rapports financiers, tout en sachant qu'il comportait des inexactitudes, c'est-à-dire qu'il n'avait pas provisionné les sommes qu'il aurait perçues lorsqu'il partirait à la retraite. Il ne les a pas bien sûr encore perçues. Il aurait minimisé ainsi d'1 milliard de yens, c'est-à-dire d'à peu près 7 millions d'euros durant 5 années, selon le bureau du procureur qui n'a pas donné plus d'informations. Alors si ces soupçons étaient avérés, eh bien il pourrait être pénalement responsable et pourrait encourir 10 ans de prison au Japon. C'est donc plus l'alliance des 3 constructeurs qui est mise à mal avec la volonté pour les Japonais de vouloir reprendre le contrôle de Nissan. On va demander donc à nos entrepreneurs internationaux du jour ce qu'ils en pensent. Qui veut commencer? Raphaël Savy. Oui, il semble qu'il y ait une lutte de pouvoir dans cette histoire. Je rappelle que Renault a fait l'acquisition de Nissan, et Nissan était une société à l'époque très, très petite, même en difficulté. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est Nissan qui tire les bénéfices et qui tire le groupe Renault vers le haut. Et donc, finalement, les Japonais semblent vouloir reprendre le contrôle du groupe. Donc, on attend la fin de ce feuilleton judiciaire, mais effectivement les dés ont l'air d'être un peu pipés. Merci beaucoup Raphaël Savy, on verra la suite, mais effectivement on a plus l'impression que les Japonais veulent récupérer Nissan. Autre info aujourd'hui, c'est le tournant historique et la stupéfaction en matière de sciences et d'éthique par l'annonce de ce chercheur chinois sur YouTube, je rappelle, qui assure avoir aidé à la conception des premiers bébés génétiquement modifiés au monde, 2 jumelles, à qui ils auraient introduit, on va dire, le fait d'éviter l'infection au virus du sida, puisque leur père est porteur du VIH. Mais cette prouesse médicale n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante, ni d'une publication dans une revue scientifique. En tout cas, c'est une nouvelle fracassante qu'on a appris hier après-midi. Kiran Mounsounuru, médecin à l'université de Pennsylvanie et rédacteur en chef de une revue sur la génétique, a qualifié d'inacceptable cette expérience sur les êtres humains qui n'est pas défendable moralement et éthiquement, dit-il. A contrario, un autre généticien, lui aussi américain, de l'université d'Harvard, a pris la défense de ce chercheur chinois, justifiant de justifiable cette expérience à l'aune de la menace que représente le VIH pour la santé publique. En tout cas, un duel médical entre la Chine et les États-Unis. Et le Wall Street Journal a révélé en janvier 2018 que 86 patients ont subi une intervention avec le même protocole que pour les bébés, mais cette fois c'était pour le cancer. Et le Wall Street Journal disait dans son enquête que si nous n'essayons pas, d'après les médecins, eh bien nous ne saurons jamais. Alors en France, les enjeux sur ce sujet se situent
sont trop peu vulgarisés pour être clairement débattus. On a plus en ce moment l'impression que ce sont des débats entre pouvoirs, on va dire, sociaux et politiques. Liam Son Nguyen, qu'en pensez-vous de ces manipulations génétiques? Je pense qu'il faut être vigilant. On a affaire à un outil qui promet dans l'avenir beaucoup de choses, dans le traitement des maladies qu'on ne peut pas traiter actuellement, tout ce qui touche à l'ADN, tout ce qui touche aux gènes, eh bien, c'est un outil qui va pouvoir fixer les problèmes qu'on a directement dans nos cellules. Et comme tout outil, on peut bien l'utiliser dans le cadre de maladies génétiques, soigner des enfants qui sont touchés de myopathie, trisomie 21, ou alors d'une utilisation beaucoup moins éthique, comme par exemple sélectionner la couleur des yeux de ses enfants. Voilà. Donc, comme tout outil, il faut être vigilant, et aussi, je pense qu'il faudra à un moment donné décider, comme pour l'utilisation des cellules du fœtus, avoir un organisme qui va réguler l'utilisation de cet outil. Donc en fait, être beaucoup plus clair. Merci beaucoup, Liam Son Nguyen. D'ailleurs, vous avez raison, parce qu'on n'est pas du tout clair. Le nouveau scandale est arrivé hier, c'est sur les implants médicaux. 59 médias, tout de même, ont publié dimanche les lacunes du contrôle des implants médicaux en Europe et en France. L'enquête a été menée pendant plusieurs mois par plus de 250 journalistes sur 36 pays. Cette enquête permet de poindre les lacunes de contrôle des dispositifs de type Autre info du jour, et cette fois beaucoup plus joyeuse, on va dire le grand jour est arrivé. C'est InSight qui s'est posé sur Mars, donc hier soir. Peut-être vous l'avez-vous suivi sur Internet. Après un voyage dans l'espace de 6 mois, la NASA a diffusé une émission en direct pour suivre l'atterrissage de la mission qui va écouter le cœur de Mars et étudier la structure interne donc de Mars. InSight est équipé d'un sismomètre de conception française